Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la conscience et des différentes gunas, les qualités de sattva, rajas et tamas. On va en parler un peu plus tard de ces gunas, de sattva, rajas, tamas. Avant, je voulais vous parler de cette capacité fluide de la conscience, en fait. Elle est fluide puisqu'elle est censée toujours circuler, mais comme un serpent, en fait, c'est pas, elle circule pas par la force, elle circule grâce au lâcher-prise. Au plus l'énergie est permise à l'intérieur de nous, au plus la conscience peut se déposer comme de la confiance en fin de compte, comme du lâcher-prise. Et donc ce qui permet à cette conscience d'être comme un laser, c'est ce lâcher-prise et c'est aussi la capacité qu'on peut avoir à rencontrer, à rester avec, à s'asseoir avec une sensation, avec une émotion. À embrasser pleinement ce qui est en fait dans l'instant. Puisque le long de notre colonne vertébrale, on a des karmas, donc des impressions qui sont logées à l'intérieur de nous, qui sont liées à des vies passées, qui sont liées à des empreintes de cette vie, tout un tas d'empreintes qui ont été déposées sur la toile de notre existence en fait. Et donc ces empreintes ont logé à l'intérieur d'elles des crispations, des énergies qui sont dissonantes par rapport à la fluidité de la conscience, à ce qu'elle voudrait en fin de compte. Donc, toute notre capacité à nous transformer, à passer d'un état à l'autre, en fait, comme un serpent, à nous transformer, elle dépend de cette capacité à naviguer dans les zones à l'intérieur de nous, dans ces fameux karmas. Et donc, pour mieux naviguer, la connaissance de soi est importante. Autrement, on est tout le temps dans l'acceptation. En fin de compte, sattva, la nature de l'énergie sattva, c'est l'acceptation pure. Et donc, inévitablement, on a besoin de rajas, de cette énergie de mouvement, pour passer d'un état à un autre, en fait, et pour transformer une inertie en pureté, pour transformer une impression de séparation en énergie, en ce qu'on est en fait, et donc en fluidité. Tout ce que la conscience cherche, c'est à nous faire vivre l'état d'être creux et vide en fait. Donc c'est pas rajouter des choses en fin de compte, c'est toujours libérer, libérer, libérer. C'est à ça que sert cette énergie de rajas en fin de compte, de cette transformation. Et donc, sattva, c'est l'énergie de l'être. C'est l'énergie de notre connexion divine, en fin de compte. Donc c'est la pureté, l'appartenance, la joie, pas excité en fait. On dit par exemple d'une nourriture qu'elle est sattvique. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'elle nous ramène à notre énergie initiale en fait, au bonheur, à la joie qui est vraiment pure. Et donc, elle est liée à cette acceptation, à l'acceptation de tout ce qui est, puisque notre nature, c'est d'être derrière la dualité, en fin de compte. Et donc, derrière la dualité, c'est cette non-dualité, donc cette acceptation de tout ce qui est. Et pour autant, quand il y a des zones inertes à l'intérieur de nous, on a besoin de cette énergie de rajas. Donc la connaissance de soi, elle est vraiment importante sur le chemin de transformation pour ramener ces énergies inertes à sattva. Et donc, pour expliquer un peu plus ce qu'est sattva, rajas, tamas, sattva c'est l'énergie de l'être comme je vous l'ai expliqué. Rajas, c'est ce qui met en mouvement, c'est la force de propulsion, d'activation. On peut l'associer parfois quand elle est trop forte à l'agitation, etc. Il y a beaucoup de façons de la décrire en Ayurveda ou en yoga. Et donc, si on mène notre vie à partir de Rajas, inévitablement, il y a plus d'agitation. Mais si c'est Sattva qui engage, qui loue l'énergie de Rajas, alors pour ramener à elle-même, en fait, à Sattva, dans ce cas-là, elle est utile. Et donc, on a besoin de Sattva, Rajas et Tamas. C'est pas juste Sattva dont on a besoin aussi de Rajas, mais à partir de Sattva. De la même manière, Tamas, qui est l'énergie d'inertie, on en a aussi besoin, ne serait-ce que pour s'endormir, en fait.
Donc pour illustrer ces 3 énergies, j'utilise souvent l'image de la sphère en mouvement, comme avec les anneaux de Saturne et la force de gravitation, la force centrifuge, etc. Et donc Sattva, c'est l'énergie au milieu, et vous voyez bien qu'elle ne bouge pas. Quand il y a une sphère qui tourne, en fait, l'énergie au milieu, elle ne semble pas bouger. Et autour, plus ça tourne, en fait, plus il y a ce mouvement de Rajas qui vient, donc cette force de propulsion. Et à force, eh bien, on observe que plus c'est loin du centre de Sattva, plus l'énergie semble dissociée du centre. Et donc on dirait qu'elle tourne d'elle-même. Et donc c'est une façon d'illustrer ce qu'est tamas en fait. Cette énergie d'inertie qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, que beaucoup d'entre nous ont, puisque c'est lié souvent à des traumas. Cette force d'inertie, elle donne souvent l'impression d'agir toute seule en fait. Comme si j'ai raison, je sais très bien comment ça fonctionne, je sais très bien que j'ai raison en fait. Et donc sortir d'une inertie pour revenir à Sattva, on y revient par la force du mouvement, par la force de Rajas. Autrement, elle croit vraiment qu'elle a raison tout le temps. Donc, on peut l'illustrer par exemple avec la dépression, qui est une forme d'inertie et qui est souvent liée à des anti-émotions comme la résignation, etc., ou le désespoir et tout ça. Et donc, souvent, quand on a tendance, c'est pour ça que la connaissance de soi est importante, quand on a envie de sortir de tamas, de cette énergie d'inertie, souvent on va dire allez viens, on va courir, etc. Et ça fait même partie des méthodes de guérison qu'on pourrait utiliser en Ayurveda. On va dire va courir, fais du sport, il faut te mettre en mouvement, etc. Et c'est juste en soi, puisque c'est l'énergie de Rajas qu'on veut contacter. C'est ce mouvement qui va permettre de revenir à l'harmonie. Pour autant, si cette force d'inertie, elle est contactée à partir de Rajas sans une vraie connexion, c'est-à-dire qu'on va juste mettre en mouvement sans se relier à la douleur qu'on peut ressentir, c'est-à-dire à la cause de la dépression par exemple, et à des anti-émotions qui sont liées, eh bien on va juste mettre en mouvement sans toucher la cause. Donc ce qui est important, c'est d'utiliser cette conscience en fait comme un rayon laser pour ressentir davantage ces anti-émotions et en même temps infuser le mouvement à l'intérieur de notre énergie. Donc, je voulais aborder ces sujets parce que déjà, je vais en parler davantage prochainement lors d'un stage qui s'appelle Transformation. J'ai déjà proposé 2 fois. Et cette fois, on aura les thèmes de Sattva, Rajas et Tamas. On va pouvoir naviguer autour de ces perceptions-là, de ces 3 gunas, et au travers de pratiques, au travers d'exercices et de connaissances, notamment au niveau des anti-émotions, parce que ça fait partie d'un thème important de ce stage. Reconnaître ce que sont les anti-émotions, c'est-à-dire toutes les émotions qui sont inertes, qui ont l'impression de ne pas bouger à l'intérieur de nous. Les reconnaître et surtout apprendre à naviguer avec pour les transformer. Pas par la force, mais par la connexion à la cause à partir de Rajas. Donc ça va demander surtout de faire silence à l'intérieur, de ressentir, d'utiliser certaines pratiques. Donc j'utilise des pratiques qui sont en lien avec le souffle, le mouvement et le toucher pour explorer dans le corps en fait ces sensations, ces perceptions, ces émotions. Et donc on va faire certaines pratiques, de la connaissance, etc. pour tout simplement ressentir en fait. Parce que faire silence, c'est une chose, et ensuite une fois que le lâcher-prise est plus initié, ce qui se fait généralement avec le yoga en fait, avec des pratiques régulières, il faut juste savoir où poser la conscience. Savoir, par exemple, dans une pratique de yoga, pas juste faire la posture, aller au-delà de la posture pour rencontrer ce qui est en train de se mettre en mouvement à l'intérieur de nous. Et il y a une quantité énorme d'informations qui naviguent. Et c'est pour ça que dans le yoga, on parle de l'inaction dans l'action et l'action dans l'inaction. C'est tout le but en vérité du yoga.
C'est pas juste la posture et juste la méditation. Il y a des gens par exemple qui peuvent méditer pendant des années, des dizaines d'années, et pour autant ces sensations-là inertes à l'intérieur, elles n'ont pas bougé, parce que la conscience s'y est pas véritablement déposée, qu'on n'a pas appris à se déposer dedans. Donc surtout pour ces émotions tamasiques et ces sensations tamasiques. Elles sont plus difficiles d'accès, on n'a pas nécessairement l'éducation, même en yoga, et elles font peur, tout simplement. Parce qu'une émotion, une sensation qui ne bouge pas dans le corps, on a l'impression qu'on ne peut pas y toucher puisque ça ressemble à la mort en fait. Et pour autant, non, il n'y a rien qui est mort. Même la sensation de résignation, c'est une sensation. Mais apprendre à rester avec ces sensations un certain temps, apprendre à naviguer dedans en fait, ça demande une certaine finesse de la conscience et de la connaissance en fait, de soi. Donc voilà, on va pratiquer tout ça. Il va y avoir dans ce stage qui va se dérouler sur 2 jours, les 30 novembre et 1er décembre, on va faire pas mal de pratiques, des pratiques silencieuses et des pratiques en mouvement. Donc comme je vous disais, on allie le mouvement, le toucher et le souffle, parce qu'évidemment au travers du souffle aussi, on vient contacter ces sensations. La conscience et le souffle sont complètement liés. D'ailleurs, prana, c'est lié au souffle et c'est lié à l'énergie de mouvement, de l'énergie de vie à l'intérieur. Donc on va utiliser ce qu'on appelle le Svara Yoga aussi dedans. Pour contacter ces sensations, utiliser le souffle comme outil de guérison à l'intérieur de nous. Pas le souffle forcé des kriyas ou des pranayams, mais plus le souffle subtil. Et voilà, raffiner nos perceptions et naviguer dans ces sensations. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de partager sur les anti-émotions, sur ces sensations inertes en fait, parce que je trouve que dans la société, elles sont très en lien avec l'immobilisation et avec l'immobilisation par exemple face à des conflits ou face à des choses qui nous semblent complètement illogiques et le manque d'empathie aussi, c'est lié à cette inertie. On n'a pas accès à l'empathie si il y a des sources figées à l'intérieur de nous. Et ce réveil de la conscience active, en fin de compte, dans le monde, il passe par la conscientisation de ces anti-émotions. Parce que ce mouvement, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la mobilisation de la société. On voit Rajas qui se met en mouvement en fait, et face à l'injustice dans le monde. On voit beaucoup de mouvements, d'agitation, etc. Mais pour autant, on voit bien qu'il n'y a rien qui bouge véritablement. Il y a peut-être des choses qui bougent, mais pour engager un véritable changement dans la société, il faut contacter les douleurs profondes d'inaction à l'intérieur de nous, qui sont liées à l'impuissance aussi. Toutes ces anti-émotions, l'impuissance, la sensation d'inexistence, toute cette grande vulnérabilité en fait, qu'on masque au travers de ce qu'on appelle les covert emotions, les émotions qui recouvrent en quelque sorte, comme la tristesse, la colère, etc. Des émotions qui sont plus vivantes, mais en dessous, il y a des couches énormes de désespoir qu'on vit en fait, de sensation d'être bloqué dans une situation, de ne pas pouvoir en sortir, les sensations d'immobilisation. Tout ça, ça ressemble à des sensations mortes, mais y emmener de la vie, c'est ce qui emmènera véritablement un changement dans notre guérison et dans l'action dans le monde en fait. Donc voilà pourquoi je trouve que c'est important pour le monde qui vient. En tout cas, j'ai décidé de donner ce stage sur 2 jours, plus des pratiques, donc sur 3 jours de plus en fait. Donc le stage en lui-même est sur plusieurs heures, sur le week-end, et ensuite je vous donne rendez-vous les 3 dimanches de décembre, donc jusqu'à Noël, pour pratiquer ensemble, remettre de l'énergie dans les pratiques et
voilà, se donner rendez-vous pour conserver le momentum en fait ensemble. Voilà. Je vous mettrai toutes les informations dans la description et bien sûr vous êtes les bienvenus pour poser vos questions et pour rejoindre ce stage. Voilà, je vous embrasse bien fort depuis l'Inde, depuis ma tiny house en Inde et les pigeons qui sont mes colocataires en ce moment. Il y a 2 pigeons sur le balcon qui sont très amoureux et donc ils sont très drôles à observer. Il fait beau, il fait 26 degrés, il fait chaud. Voilà, je vais rester là encore peut-être 1 mois ou 2 et voilà, je vous fais un gros bisou, à bientôt.